vais commencer par rappeler ce qu'on a fait jusqu'à présent avec Isaïe, ce qu'on a appris, c'est-à-dire quels sont les concepts fondamentaux qui lui servent à définir ou à concevoir la messianité. Oui, et puis, une petite introduction dans ce résumé, et puis on abordera, je vous proposerai un dernier texte d'Isaïe, parce qu'il va ajouter encore un ou deux éléments. Comme ça, on aura fait le tour de la conception messianique de ce grand prophète, grand poète. Oui. Et grand spirituel, bien sûr. Voilà. Et puis, je terminerai par une conclusion générale sur l'espérance, même si je déborderai sur la pensée rabbinique et après la pensée du Zohar. Bon, ce sera une autre fois. Ouais, le chemin est long. Ouais. Mais c'est un thème très intéressant. Je vous rappelle que c'était pour différents sujets que je vous ai proposés. Le dernier, c'était la messianité. Essayer d'illustrer, d'insister, je m'excuse d'insister, parce que non seulement elle n'est pas comprise en elle-même, cette notion, mais on l'a, on l'a, je ne sais pas comment vous dire, parce qu'il faut vous le dire, comment on essaye d'aller au-delà d'elle. Voilà, c'est clair, oui. C'est plus simple. Alors que si c'est ce principe qui est le principe de la transcendance, ça veut dire tout ce que nous connaissons d'elle, de ce principe, c'est que c'est un principe de la transcendance. Il ne faut pas chercher ce qu'il y a derrière, sinon ce serait plus de la transcendance. Nous serions dans l'immanence, c'est-à-dire dans la réalité concrète telle qu'elle se passe. Oui, voilà. Alors, je fais donc juste une petite introduction à partir d'un texte, même de deux textes que j'ai lu hier, que j'ai analysé hier, et surtout par rapport au messianisme. Alors là, dans le christianisme, on est dans un messianisme. Oui. Mais, vous comprendrez à la fin du cours, si vous n'avez pas compris jusqu'à présent, pourquoi je préfère parler de messianité. Oui. Oui. La quête messianique n'est pas un refus de la condition humaine, n'est pas une fuite de la condition humaine, qui est marquée par la finitude, par le temps, par la fragilité physique, ou psychologique, ou morale, ou spirituelle, oui. Et c'est à partir de cette insatisfaction que se forme l'exigence messianique. Mais c'est là où est le danger. Parce qu'il faut la définir. Ouais. Et c'est ce que fait Isaïe, ce que font les prophètes, c'est ce que font les rabbins, c'est ce que font les kabbalistes. Oui. Elle n'est pas non plus la négation de l'exil spirituel dans lequel nous sommes nous-mêmes. Nous sommes confinés et dans la possibilité de nous rejoindre nous-mêmes, de nous unir avec nous-mêmes, de savoir qui nous sommes pas. Oui. Et de même avec l'autre ou avec l'absolu ou avec ce qui est définitif ou avec Dieu. Oui. Donc les fonctions, et c'est ça qu'on lit à chaque mot d'Isaïe, on l'a lu, on l'a analysé, les fonctions données au Messie par le prophète Isaïe montrent que c'est dans l'histoire concrète, c'est dans la condition temporelle de l'homme que la messianité s'accomplit, elle ne s'accomplit pas ailleurs, parce qu'elle n'aurait pas de sens. C'est dans ce monde-là, donc, qu'il y aura, s'il y a, l'avènement de ce qu'on appelle les temps messianiques. Nous allons donc apporter en ce dernier cours
un premier résumé des textes messianiques que nous avons analysés, le Doc d'Isaïe, et tiré les caractéristiques essentielles de cette première approche de la messianité dans l'histoire d'Israël. C'est vrai que des prophètes contemporains ou avant, par exemple comme Amos ou comme Osée, oui, qui ont vécu comme Micha également, oui. C'est vrai qu'ils en parlent, mais pas aussi détaillé, aussi systématique qu'Isaïe. Même si les historiens discutent pour savoir si certaines idées communes entre, par exemple, Michée, celui qu'on appelle Michée Micha, et Isaïe se retrouvent, les mêmes. On se demande qui s'est inspiré de l'autre. Bon, les historiens discutent de cela. Nous avons vu donc qu'avec Isaïe, oui, la, la messianité se centre sur le roi d'abord. Autrement dit, sur ce que nous appelons le pouvoir politique. C'est là aussi que la messianité s'exerce. C'est son lieu normal. Le pouvoir du roi. Dans ce temps-là, c'était le roi. Aujourd'hui, on dira le pouvoir politique. Le roi distinct du prêtre, c'est une autre messianité que celle fondée sur le prêtre. C'est un autre monde. Ouais. Et pourtant, le prêtre est d'une dimension importante. La prêtrise est une dimension importante de la tradition. Et de même, il faut le distinguer du prophète. C'est une autre fonction, une autre messianité que l'a fondée sur le prophète. Les prophètes, deuxième idée, les prophètes ne connaissent d'autres dynasties messianiques que celle de David. Et nous avons vu, vous pouvez lire tout Isaïe, aussi bien le premier Isaïe, le deuxième, le troisième ici, jusqu'au chapitre 66, cela revient sans cesse. Et nous continuons aujourd'hui de parler du Messie, fils de David, Mashiach ben David. Et cette importance de la dynastie davidique. La faute grave de l'État d'Israël, composé des 10 tribus fondées après la mort de Salomon et qui occupaient le nord du pays, et d'avoir nommé les rois étrangers à la dynastie de David et d'avoir versé dans l'idolâtrie. Cette idolâtrie se retrouvait aussi en Judée largement, même auprès des rois. Avec l'intronisation, le roi reçoit un nouveau nom, autre caractéristique, et il acquiert une nouvelle personnalité par conséquent, puisqu'il doit s'efforcer de prendre en charge ce nom, sinon à quoi aurait servi un nouveau nom, qui lui trace l'esprit dans lequel il devient responsable de la sécurité, de l'autorité, etc. Isaïe lui-même, on l'a vu, si vous vous souvenez, lui-même lui donne 4 noms. Ouais. Et il est oint Mashoua. Il est vain, c'est pas Mashiach, le Messie, il est oint Mashoua en hébreu. C'est-à-dire qu'il est reconnu dans sa fonction propre. Et c'est ce rite d'intronisation qui est retenu comme fondamental, et on l'étend d'ailleurs aussi pour marquer les fonctions spéciales de monuments, de stèles, d'autels, d'instruments du temple, oui, pour rappeler leur caractère spécifique. Le roi reçoit autre caractéristique, ce que les prophètes et la Torah appellent la roua, c'est-à-dire l'esprit, non pas de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, Patrice? Voilà. L'image s'en va et revient. Ouais. Il reçoit la roua. On traduit l'esprit de Dieu. Ce n'est pas ça qui est marqué dans la Torah.
l'esprit du tétragramme. Roi Hachem. Oui, toutes les révolutions qu'il faut faire avec les commentateurs, surtout avec les mystiques, avec les kabbalistes, pardon, qui ne sont pas des mystiques. Donc l'esprit du nom, oui, par lequel nous désignons c'est la transcendance, le tétragramme, comme on l'appelle, parce qu'il est composé de 4 lettres. C'est-à-dire un esprit de sagesse, de discernement, on l'a vu chez Isaïe, de conseil, ça, oui, et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. Ah oui, il n'était pas facile d'être roi, c'est pourquoi. Je ne sais pas qui a été à la mesure de ces 4 noms dans l'histoire, mais ce sont des caractéristiques et des qualités fondamentales qui permettent véritablement au roi d'exercer sa véritable fonction dans la mesure où il avait de la personnalité. Cette notion est courante dans le Pentateuque. Le roi siège symboliquement à droite du Seigneur pour signifier à tous que son autorité relève de l'autorité de la transcendance et qu'il se préoccupe de la justice et de la prospérité et du droit, mais je ne suis pas tous d'accord, oui, expression qui revient chez les prophètes aussi très souvent, oui, oui. Et ces qualités, oui, ces attributs, oui, et ces fonctions, en fonction desquelles, oui, il a été intronisé. C'est de cela qu'on le charge. Le roi, c'est valable aujourd'hui, pas comme toujours. Oui. Le pouvoir politique, ce qu'on lui demande de lui, c'est la sécurité, et aussi bien extérieure et intérieure, et puis la justice, oui. Bon. Voilà donc cela. Mais de nombreux textes bibliques démythifient la royauté, la critiquent. Et on l'a vu avec, par exemple, Samuel, telle qu'elle existait au Moyen-Orient, parce que la royauté n'est pas inventée, n'appartient pas en propre, mais à l'origine aux Hébreux, mais la royauté a préexisté aux Hébreux. Et c'est précisément, si vous vous rappelez, la demande que les Hébreux ont faite à Samuel, fais-nous, donne-nous un roi comme les autres, c'est-à-dire dans le double sens du terme. Comme les autres ont un roi, on veut un roi, et on veut que la royauté ait le même sens que les autres, oui. Que les autres rois du Moyen-Orient. Oui. Mais bien sûr, le nombre de textes démythifient, comme elle l'était, cette royauté au Moyen-Orient. Seule la dynastie de David, de Juda, c'est-à-dire celle du royaume du Sud, en Judée, au milieu des autres tribus et des peuples voisins, oui. Moab, Ammon, Édom. Seule cette dynastie peut organiser la société d'Israël. Elle seule est liée à Dieu par l'alliance, par la promesse faite au patriarche, ce qui relativise sa mission. Elle n'est pas absolue. Même si la messianité, l'organisation de la société selon le projet biblique, ne peut passer que par elle. Le prophète, paradoxalement, malgré tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on a analysé, n'emploie pas le terme de Messie, j'ai incité tout à l'heure. Il n'emploie pas le terme de Messie dans les chapitres 2. Seul, donc, en général, seul Isaïe, comme nous l'avons dit, l'emploie en l'appliquant à Cyrus, un étranger. Parce que vous le savez, parce qu'il a eu une décision messianique, même s'il c'était un païen, de permettre aux Judéens, pour ceux qui voulaient, ils ne sont pas tous revenus, de retourner chez eux.
Cependant, il ne cesse de parler de loin du Seigneur et d'insister sur l'espérance d'un temps de paix, de justice, etc. Il n'utilise jamais le terme loin avec sa signification religieuse tardive, c'est-à-dire le Messie comme on le pense aujourd'hui. On l'a toujours pensé depuis 25 siècles. Ainsi, Cyrus est loin de Dieu parce qu'il permet aux Judéens déportés de retourner chez eux, oui, la comprenant ainsi dans son rôle politique exclusivement. Il est Messie, Cyrus, sur le plan politique, pas ailleurs. Devant l'échec continu de la royauté telle qu'elle était assumée en Judée, à Jérusalem, la fonction messianique est attribuée à la dynastie, encore une fois, davidique elle-même, c'est-à-dire à l'esprit dans lequel David et David seul avaient construit l'unité et la capitale d'Israël. C'était de la Judée dans ce temps-là. Il avait même voulu construire le temple. Il m'a cité sur ce point-là. On ne demande pas au pouvoir politique de s'occuper du religieux, il y a le prêtre. Mais non seulement il ne doit pas s'opposer, comme aujourd'hui la société laïque, mais il doit aider aux conditions dans lesquelles cette fonction spirituelle doit s'exercer. C'est un autre niveau, tout le problème aujourd'hui de l'éducation. Est-ce que l'éducation est encore dans les mains de l'État et qu'il l'oriente selon sa visée Il avait même voulu, David, construire le temple, comme j'ai dit, et c'est Isaïe qui insiste sur l'élection de cette dynastie. Elle a fait définitivement adopter par les Hébreux, comme on a dit. Il annonce, autre point, l'Emmanuel, Emmanuel, le Fils qui nous est né, qui est Yeled Yulad Lanu, Ben Nitan Lanu, etc. Qui nous est né dès maintenant et à jamais. Nous avons vu qu'il y a une évolution d'Isaïe dans l'affirmation messianique à la suite de la guerre, c'est ce qu'on va voir, oui, à la suite de la guerre menée contre la Judée par la Syrie et Israël, à la suite de la disparition des 10 tribus en 722 par les courantes, oui, et la disparition de leur royaume, et le siège de Jérusalem par son arrive, le général assyrien, en 701. Il avait à supporter Isaïe, ce n'était pas le seul, mais il avait à supporter ces trois, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, traumatismes. Et la dernière mouture, une des dernières moutures de son idée de messianité, c'est ce qu'on va voir rapidement tout à l'heure, oui, c'est à la suite de 701. Et c'est assurément la catastrophe, encore une fois, oui, de 722, qui a inspiré également à Isaïe son idée du reste, garant de l'alliance et de la promesse divine. Bien sûr, le reste, des tribus ont disparu. Il pensait à la tribu de Juda qui a survécu aux 10 tribus, le reste. Et il écrit en ce jour la plante du Seigneur, le peuple d'Israël. La plante du Seigneur se revêtira d'éclat et de splendeur, et le fruit du pays fera l'orgueil et la gloire de ce qui reste d'Israël. On dénommera saint quiconque aura été sauvé dans Sion. Vous voyez bien, les Judéens, dans Sion, et épargné à Jérusalem. Quiconque aura été marqué pour la vie à Jérusalem. Nous allons assister à la dernière étape de la messianité d'Isaïe, donc, dans le chapitre 11. On va demander à Patrice de nous mettre le texte, qu'on va analyser encore une fois rapidement, oui.
Patrice? Patrice? Ah, voilà, merci. Comment c'est le partage d'écran? Voilà. Un peu plus haut, juste pour au moins voir une partie de Bon, alors au fur et à mesure que on explique les versets, vous le montez pour que tout le monde puisse lire l'interprétation. Oui. Alors, ce qu'il dit donc de la phrase, il est en train, j'ai introduit ce texte, il a décrit l'invasion éclair des Assyriens à la tête desquels se trouvait Sanchériv qui venait de Philistie, chez les Philistins. Oui. Son armée, donc, a occupé une partie de la Judée, oui. Et puis, comme elle a déporté, elle a fait disparaître le royaume des tribus là-haut. Et puis, il occupe, son armée avance et elle occupe la Judée jusqu'à une ville pas loin de Jérusalem qui s'appelle Nob, et qui était une ville de prêtres au nord de Jérusalem, située à peu près, je ne peux pas vous l'assurer, sur le mont Scopus, à peu près, d'où on pouvait observer Jérusalem. Donc, c'était un bon général, il voyait par où il allait attaquer, comment attaquer, etc., et comment était située cette ville, oui, qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'est de là aussi que Titus surveillera le siège en 70 de Jérusalem, 70 de l'ère courante, Titus, avant d'assiéger et d'occuper et de détruire. Oui. Sancheriv agite la main, ici voilà, ici, voilà. Sancheriv, c'est juste 2 versets avant. Sancheriv agite la main, c'est ce que dit le texte, oui, et pour se préparer à occuper la ville. Oui. Et c'est alors qu'Isaïe énonce sa vision finale de la messianité. À l'agitation de la main du général assyrien, il répond que Dieu dit Hinné. J'aurais dû les mettre, les 2 premiers versets, les 2 derniers versets. Hinné, me voici. Il annonce l'importance de ce qu'il va dire. Et Dieu répond donc à Sanchériv, vous voyez comme c'est précis, et en lui disant Hinné, comme Sanchériv agitait la main, oui, pour indiquer peut-être aux soldats les directions. Et il donc répond à Sanchériv et se présente en 3 noms. Hinné, oui, ouais, ouais. Ah, non, aïe, aïe, c'est pas ce texte, excusez-moi. Oh là là, je sais pas. Monsieur Non, c'est pas, oui, C'est oui. pas le bon texte? Non, non, excusez-moi, Patrice, c'est pas. Oui, alors donc, je précise, j'introduis toujours, oui. Donc, de la même manière que, si vous voulez, à l'agitation de la main, Dieu répond il naît, oui, euh, pour indiquer l'importance de ce qu'il va dire. Dieu répond donc à Sanchériv et se présente en 3 noms. Hein, et il est Adon, littéralement, oui, maître, Seigneur. J'aurais dû mettre ces 3 versets, excusez-moi. C'est-à-dire qui présente l'autorité, Adon, ouais, maître, Seigneur. Comme autant,
finalement du pharaon esclavagiste. C'est donc un conflit d'autorité, hein, celle de Sanherib et celle de Dieu, qui va le départager, bien sûr, avec la victoire de Dieu. Et c'est cette autorité divine qui doit s'imposer à Sanherib comme elle s'est imposée à Pharaon. Donc, conflit d'autorité, Adon. Il se présente aussi par son nom ineffable, le tétragramme, Adon, Adonai, qui représente, on l'a dit, la transcendance fondatrice de toute autorité. L'autorité n'est pas la valeur suprême sur le plan politique. On en a besoin aujourd'hui tout de même. Le troisième nom est Tsebaot, Adon, Adonai, Tsebaot, qu'on traduit faussement Dieu des armées, parce que l'armée se dit Tseva en hébreu, c'est vrai. Comme aujourd'hui, Tzva, Haganah Israël, donc l'armée qui va protéger Israël. Mais dans le premier chapitre de la Genèse, qui décrit l'organisation du monde créé, oui, ce terme précisément signifie organisation du ciel autant que de la terre. C'est la première fois qu'on voit le mot tseva. Mais que veut dire l'armée dans ce sens-là? Non. C'est-à-dire le premier chapitre de la Genèse l'emploie pour dire l'organisation, l'ordre, la cohérence, la rigueur, l'harmonie. Dieu va affronter Sanherib et lui montrer sa force en rétablissant l'ordre. Alors il va, c'est le dernier verset, je m'excuse, il abat violemment la ramure avec violence, les hautes et belles armes, oui, avec une hache, oui. Et il abat encore les arbres de haute stature, je traduis, n'est-ce pas? Les plus élevés seront mis à bas par le fer, et le Liban majestueux, s'il y a les grands cèdres, oui, le Liban majestueux s'écroulera avec fracas. Dieu ne s'attaque pas à la nature. Il y en a qui le pensent, des commentateurs. Non, ce langage est symbolique. Dans la pensée d'Isaïe, la forêt est symbole d'orgueil, par la haute stature des arbres, par l'épaisseur des branches, par leur hauteur, par leur harmonie, par la beauté de leur présentation. Oui. Et telles paraissent, d'après Isaïe, les armées de Sanherib. Il faut penser au cèdre du Liban, fierté du Proche-Orient ancien. Il ne faut pas oublier que c'est là qu'on a pris le bois pour le temple sous Salomon. Donc, c'était la fierté de tout l'Orient. Le psaume que nous chantons, oui, pour recevoir le Shabbat, Mismor David, nous lisons à un moment donné, Kol Hashem Shover Harazim, la voix du tétragramme de Dieu, bon, on traduit Dieu, oui, elle brise les cèdres, c'est-à-dire l'orgueil du Liban. Oui. Et puis, alors tous ceux qui sont Armand, on ne t'entend pas. Ah, Armand, on ne t'entend pas. ah, Je ne t'entends pas. Si, oui, moi, on l'entend, nous, oui. on l'entend bien. Ah, Peut-être mettez votre un peu Il n'y a plus plus de de son. son. Si, c'est si, on Guy. entend bien, nous, on entend. J'entends. Ça Tout va? va bien pour nous. Guy, ça va? Ça On doit trouve, être de votre ordinateur, monsieur Guy. oui. On trouve également là, cette phrase qui Imba Razim Nafla Shalhevet, Mayagidu et Zoveakir. Si la flamme littéralement tombe, touche les cèdres, que vont raconter les isopes des murs. Oui. Et c'est là qu'il commence. Un rameau sortira
de la souche de Jessé, Ishaï, un rameau sortira de la souche, c'est-à-dire à la place de la domination prise par le roi assyrien, se développera et s'affirmera celle d'un roi descendant de David, souche de Jessé, Ishaï. Ishaï, c'est le père de David. Jessé, voilà, Ishaï, c'est le père de David. Isaïe pense ici à un roi de l'avenir comme David. Il affirme que jusqu'à présent, la dynastie de David est à l'image d'un arbre, puisqu'il s'agit d'un rameau, est à l'image d'un arbre dont on a coupé les branches et dont il ne reste qu'une souche, un rejeton de Ishaï au-delà de David, qui doit, ce rejeton, s'épanouir et donner fruit. Ouais. Voilà. Ça, Michel Rachab, il ferait. Il doit donner fruit et rétablira la royauté, la dynastie de David. Ouais. Isaïe cite Ishaï. Pourquoi il va jusqu'à Ishaï? Pourquoi il ne va pas jusqu'à David? Pour ne pas qu'il ne s'arrête pas à David. Isaïe, donc, le cite parce qu'il préfère les vertus de Ishaï à celles de David qui a fauté. Et c'est le rejeton donc, de l'arbre abattu, de ce rejeton, qui jaillira, qui se développera en arbre à partir de ses racines. Et ce roi aura 6 attributs que vous lisez là, n'est-ce pas? Le roi sera doté de 6 attributs. Sur lui reposera l'esprit du tétragramme, le principe de transcendance, puisque c'est l'origine. Puisque tout le reste, l'autorité, etc., vont découler et se fonder et tenir compte de ce principe de transcendance, l'esprit donc du tétragramme. C'est-à-dire donc qui les respectera et ce principe qui conduira et donnera sens à toute sa conduite et aussi la justice. Oui. Et son autorité aura pour référence l'autorité divine. Elle se traduira dans la sagesse, Chokhmah. Et dans le discernement, Bina. L'une ne va pas sans l'autre. Le roi sera compétent dans le domaine de la connaissance et de la dialectique qu'il a construit. La connaissance, c'est une vue générale, oui, et la dialectique, l'analyse pour voir ce à quoi engage cette sagesse à partir des dimensions qui la constituent. On définit le discernement bina par la capacité de comprendre, je traduis, n'est-ce pas, ici une expression courante chez les exégètes ou les interprètes, la capacité de comprendre une parole, vous voyez, et la discerner dans une autre parole. Ce sera la qualité de la différence et de la distinction. L'autre esprit est celui de la vaillance et le conseil. Oui. Deuxième dimension de cet esprit, celui du conseil donc et de la vaillance. Le roi doit savoir trouver les stratégies qui répondent aux besoins et aux attentes du peuple et avoir la force, la vaillance, de les affirmer et de les réaliser, oui, dans les différents conseils, particulièrement le conseil juridique. Et il doit acquérir la sagesse et le discernement et réaliser le conseil qu'il donne
et qu'il réalise, donc, oui, il doit réaliser avec vaillance. Et il doit encore savoir distinguer le bien du mal. Ouais. On appelle cela la darat, la connaissance, la darat. Ça fait référence au texte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut savoir donc les distinguer. Il sera inspiré par la crainte du Seigneur. La crainte, on l'a vu aussi plusieurs fois, c'est-à-dire, dans un premier sens, le plus élémentaire, le respect. Il possédera donc 4 modalités de l'esprit. La première est générale, la chokhma. Elle recouvre les 3 autres. Elle est celle de la transcendance qui fonde l'autorité royale et caractérise toute activité humaine avec discernement et sagesse. Le texte dédouble chacune des modalités. Cela fait donc 6, 2, 4, 6 et 8. Et on ajoute la ira, qui est la 7e modalité. Vous trouverez ça, c'est 7 analysés dans la Gemara de Sanhedrin, le Talmud de Sanhedrin, 93b. Ouais. On la retrouve aussi dans le livre des Proverbes, 8, 12, 15. Il s'agit donc d'une compétence théorique et pratique, de l'union de la connaissance et de l'action, et de la lucidité dans les deux. Ce qu'on appelle crainte du Seigneur, oui, c'est-à-dire respect de Dieu, ce n'est pas seulement l'obéissance et la fidélité à ses lois, mais mieux, la conviction que la transcendance engage concrètement le fidèle à emporter témoignage pratiquement et passablement par la connaissance. Alors on est dans l'aïra. Ouais. Il lui inspira Va'arihu, donc il lui inspira littéralement, il respirera son parfum sur les joues. Oui. Alors il n'y a pas une autre manière de traduire. Il lui inspirera, oui, il sentira quoi, par le nez la crainte du Seigneur dans ses jugements. C'est ce qui doit se passer au tribunal, disent les commentateurs. C'est la reconnaissance de la transcendance qui doit orienter les jugements dans le tribunal, c'est-à-dire considérer l'accusé comme un homme, comme un autre homme qui doit être respecté et jugé pour qu'il ne perde pas son statut d'humain, quelle que soit la sanction qu'on lui applique. C'est non seulement l'humain qu'il faut préserver en lui, alors qu'il est traduit au tribunal, mais la façon de le porter, la façon qu'il a de le porter, qui lui est propre. Ce qui est humain appartient à tous. C'est ce que nous appelons l'image divine, qu'on trouve chez tous. C'est la dimension universelle. Mais le particulier, par opposition, est complémentaire à l'universalité, la particularité en chacun, c'est sa relation à cette image. L'Aïra se rapporte à ces 2 identités du sujet. L'aspect universel, image divine, et l'aspect particulier, la manière dont il l'assume et lui donne sens concrètement par rapport à sa personnalité. La civilisation occidentale s'est fondée sur l'universalité, sur ce qu'est l'humain, oui, comme on le voit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On parle ici de l'humain. Mais elle le définit, malheureusement, donc ça c'est l'universalité, mais comment elle définit cette universalité? Par la raison. Nous sommes des hommes tous, et nous avons la même raison. Et c'est la raison qui nous définit. On l'identifie aussi un produit social. L'homme n'est que le produit de la société, il n'y a rien d'autre.
Il n'y a rien de nouveau en lui. C'est pas produit social, produit historique. Hein? C'est le produit de l'histoire. C'est l'histoire qu'il a fait. Produit biologique. Pour la tradition juive, c'est universel dans l'homme, j'ai dit, est une image divine, c'est-à-dire l'exigence d'infini qui s'ouvre en lui, le face-à-face avec la transcendance, l'altérité absolue. Qu'en résulte-t-il? Ben, il jugera, oui. Je crois qu'il jugera, oui, mais pas selon ce que ses yeux voient. Il ne se prononcera pas, oui, selon ce que ses oreilles auront entendu. Ici, la dialectique, mais dans laquelle je ne m'engage pas, pour beaucoup de temps, entre le voir et l'entendu, entendre et voir. Rappelez-vous ce que dit Moïse quand il résume la 40e année, la Torah à ceux qui allaient s'installer en terre promise, il raconte le moment du Sinaï, il dit attention, vous avez seulement entendu une voix, vous n'avez rien vu. Et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des religieux voient Dieu, ont une idée de Dieu. Et surtout, ils en parlent en termes précisément de sensibilité visuelle ou auditive. C'est vrai, oui, la Torah aussi le fait. Mais il voit dans quel sens? Toujours la même question. Qu'est-ce que la Torah est en train de me dire en dehors de ce que je vois? Et qu'est-ce que mon maître est en train de me dire au-delà de ce qu'il est en train de ce que j'entends? Il fait tout, si c'est le maître, pour me rendre audible ce qu'il est en train de me transmettre. Mais il faut qu'il m'ouvre la porte à l'intérieur même de ce qu'il transmet, à la possibilité de l'interprétation par moi, parce que c'est de moi qu'il s'agit. J'écoute, mais il faut que mon existence s'y identifie, et moi, je m'identifie à ma manière, à moi, pas à la manière de l'autre. Ce n'est pas la perception visuelle qui fonde le jugement. Les yeux sont trompeurs. C'est ce que Lacan répète aussi. Ça ne veut pas dire qu'il a lu dans la Bible, mais ça veut dire qu'il y a réfléchi, puis sa conception de la psychanalyse l'y a conduit nécessairement. Ouais. Il ne croit pas ce qu'il voit, avec ceux qui disent « je ne crois que ce que je vois ». Et ils ne savent pas que c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus trompés. Ce n'est pas sur l'extériorité, d'une manière générale, qu'il juge, car elle est différente de l'intériorité. Le critère du jugement est ailleurs que dans le visuel. La réalité authentique n'est pas dans l'image reçue de l'autre, elle réclame sagesse, réflexion, lucidité, intelligence, etc. Oui. Et il en va de même pour ce qu'entendent les oreilles, c'est-à-dire les témoins ici, c'est comme ça que les interprètes le disent, les témoins, oui, ceux qui se présentent sont présentés au tribunal pour être jugés. Il faut des témoins. Alors, il faut s'assurer de leur sincérité, de leur objectivité. Et il y a toute une série d'examens donnés dans la Gemara pour montrer comment on s'assure de leur sincérité et de leur objectivité. Cette distance prise par rapport à l'immédiat est encore une conduite soumise, respectueuse du principe de la transcendance. Oui. Oui. Nous la retrouvons en français, dans la différence qu'il y a entre voir et regarder.
On peut voir sans regarder. On ne peut pas regarder sans voir. Entendre et écouter. On peut entendre sans écouter. Combien d'étudiants entendent le cours pendant le cours du professeur, ne veut pas dire qu'ils écoutent. Et cela est valable pour les élèves, les disciples ou ceux qui vous entendent. Ouais. Il y en a qui vous entendent, mais qui ne vous écoutent pas. Ça aussi, c'est un terme de la psychanalyse. Écouter. Le psychanalyste écoute, il n'entend pas. Mais il faut entendre pour écouter. Donc, ce principe est au cœur de toute relation et toute relation est crainte du Seigneur, c'est-à-dire ira Hashem, respect du tétragramme qui en est la marque et le signe, puisqu'il est imprononçable. On vit la relation de transcendance avec devant le tétragramme, qu'on ne prononce que Adonai, Seigneur. Oui. Les proverbes le répètent. Ils disent Irat Hashem Reshit Dahat. La ira, alors je ne veux plus traduire crainte, encore une fois, la ira du tétragramme, c'est le principe, le commencement, le principe de la connaissance. Ouais. La ira de ce que représente le tétragramme. Ouais. Adam ne l'avait pas compris et il a transgressé l'interdit. Les psaumes le soulignent également. Reshit Chokma et Hashem, psaume que nous récitons à Mincha Shabbat. Le principe de la Chokma, le commencement de la Chokma, le principe de la Chokma, c'est la ira du tétragramme, toujours le tétragramme, autrement dit, la transcendance, le principe de transcendance. Oui. Il faut que vous y réfléchissiez pour voir comment il fait partie de la relation. Ce n'est pas quelque chose qui lui vient de l'extérieur. Je suis en relation, le principe de transcendance est en train de jouer. Alors autant en prendre conscience pour ne pas me tromper. Le principe de la sagesse, donc, c'est le respect de ce que signifie le tétragramme. Oui. Il jugera les faibles, d'Alim, il jugera les faibles avec justice. Oui. Patrice, on peut monter un tout petit peu. Voilà, voilà. Vous pouvez faire disparaître, non, 3 lignes seulement. Attendez, redescendez, Patrice. Voilà, non, montez, voilà, jusqu'ici. Faites disparaître ça, vous pouvez. Encore une ligne. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc, il jugera les faibles avec justice, oui, et il rendra des arrêts équitables en faveur des pauvres, des humbles du pays. Sa justice, donc, concernera d'abord les dalim, les faibles, ceux dont il n'est pas tenu compte dans la société. Les pauvres, certes, mais aussi les faibles. Oui. Le mot résonne également dans notre esprit psychologiquement. Tous ceux, autrement dit, les faibles, tous ceux qui sont exclus de l'histoire et de la construction de la société à cause d'un handicap matériel, physique, financier, économique, social ou psychologique. La justice est liée à la prospérité du pays. Et c'est d'abord dans ce domaine qu'elle doit avoir prise. Isaïe en fait la caractéristique essentielle de la dynastie de David et des rois qui en sont issus. Voilà. Veika eres beshev et du sceptre de sa bouche, oui, il frappera le pays. Précisons, pour communiquer son message et le partager, il n'utilisera pas les armes. On l'a vu dans le chapitre 2, n'est-ce pas, les armes transformées en soc de charrue. Mais c'est par sa parole,
ferme, oui, Shevet, oui. C'est par sa parole, par son autorité aussi, Shevet, qu'il convaincra. Ce n'est pas la violence qui permettra au peuple d'intérioriser la loi, bien que ça se passe comme ça malheureusement. Mais c'est la parole qui frappera mieux que les armes. On retrouve aussi ce verbe en français où il signifie affecter vivement, impressionner, secouer quelqu'un. Ça m'a frappé, voilà. Je trouve exactement la même idée. Et du cep de ses lèvres, et il fera mourir le méchant. Par sa parole, il provoquera de la peur et du tremblement qui tueront les méchants. Certains traduisent, et ils ont raison parce qu'on le retrouve dans d'autres psaumes, la méchanceté, que Dieu ne veut pas la mort du rachat. Il veut la mort de la méchanceté qu'il y a en lui et qu'il fasse tchouva. On le répète plusieurs fois à Kippour. Certains exégètes définissent le terme de méchant donc par celui qui conteste et se révolte contre la messianité des rois davidiques et de leurs fonctions. C'est une faute grave pour la tradition, car ce désir, ce déni plutôt, excusez-moi, je vous le compte, ce déni enlève tout sens à l'histoire, à la responsabilité de l'homme et des notables, du roi, du politique en général, car seul le rapport de force instaurerait une paix illusoire fondée sur la peur et l'angoisse de disparaître. La justice sera la ceinture de ses hanches, de ses reins, on traduit, et la émouna, je ne traduis pas pour le moment, l'écharpe de ses flancs. Voilà une image de vêtement, oui. Mais parfois donc de la quasi militaire. L'image est celle du travailleur qui porte une ceinture pour se renforcer. Les juges portent leur uniforme dans les tribunaux, la ceinture de justice. Et comme toute ceinture, cette ceinture est liée, la justice, entendez, est liée au corps comme le vêtement, est liée au vêtement qui ne peut s'en passer. Les rois davidiques devront être liés à la justice comme leur uniforme et comme leur fonction essentielle qui soutient leur conduite. C'est bien ça que se manifeste le vêtement des juges aujourd'hui également, comme ceux des médecins, etc., oui, ou de certains métiers. Oui. Le vêtement qui annonce donc la fonction qu'on a dans la société. C'est pourquoi il est très important. Quant à la émouna maintenant, traduite couramment parfois, elle signifie précisément confiance, vous le savez, mais confiance en quoi? En la parole divine, portée par la dynastie de David, oui, qui ouvre à l'espérance. J'y reviendrai en conclusion générale. Isaïe développe alors son utopie jusqu'à espérer la paix entre les animaux. Bon, alors lisez, oui. Vous pouvez monter encore d'une ligne, peut-être, oui. Ou alors, on traduit d'abord, oui, ici. Voilà. Voilà, donc, Vegar Ze'ev im Keves, pardon, donc, non, oui. Donc, il y a entre le loup et l'agneau, le tigre et le chevreau,
le lionceau et le veau, et un petit garçon qui doit les conduire, la vache et l'ours auront la même pâture. On peut monter encore, ici. On monte d'une ligne. Et ensemble, donc, oui, on n'a qu'à terminer. Donc, leurs petits s'ébattront ensemble, monter d'une ligne encore pour que les gens puissent suivre la traduction en bas. Oui, oui. Et puis le lion, oui, comme le bœuf, aura la paille comme nourriture. Les deux seront végétariens et n'attaqueront plus ni les animaux ni les hommes. Ouais. Voilà. Le nourrisson, Yonek, le nourrisson, s'amusera sur le nid du cobra. Quelle utopie, hein? Gamoul Yadav, il étendra sa main, oui, Ada, ouais, sur le nid de la vipère. Ouais. Les historiens disent que la vipère est très courante en Israël. Ouais. Tout cela, bien sûr, est symbolique des méchants comparables aux animaux. Mais certains exégètes ne le pensent pas ainsi. Ils pensent qu'il faut le prendre. Parfois, il y en a qui le prennent dans le Sifra. Rabbi Shimon, ils pensent qu'il faut prendre cela littéralement, concrètement. Ils pensent que dans les temps messianiques, le genre animal changera de nature. D'autres pensent que les animaux ne changeront pas de nature, mais les hommes, eux, oui, car ils deviendront sages et justes, et les bêtes ne les attaqueront pas. Ça, c'est Radak qui le dit. D'autres encore pensent que tous les animaux cités symbolisent les méchants, comme j'ai dit, qui cesseront leur violence et s'associeront aux justes. Ça, c'est Ibn Ezra et Rambam. Rambam donne les lois des rois, oui, et dans le Guide des égarés. Oui. Le récit du jardin d'Éden, également, en est une illustration, puisque les animaux étaient végétariens. Et donc, la pérennée parmi les animaux. Voilà. Voilà. Et maintenant, la suite. Il y aura plus, n'est-ce pas? Ouais. Il n'y aura plus de destruction, oui, et de violence, oui, sur toute ma sainte montagne. Car la terre sera remplie de connaissances de la transcendance, comme les eaux recouvrent la mer. Il adviendra ce jour-là. Oui. On a insisté donc sur la connaissance tout à l'heure et ce qu'elle signifie et les qualités. Oui. Autrement dit, la dimension un jour, c'est aussi cela la messianité. On peut dire utopique, après ce qu'on vient de lire de Isaïe. Donc tout le monde un jour reconnaîtra, en y réfléchissant un peu plus profondément, que l'homme est en relation
que l'homme est avec, et que la relation, et que la transcendance est dans cette relation-là. Sinon, la relation tourne aux violences. Et puis, ce jour-là, il adviendra qu'une racine, qu'un rejeton traduit aussi, une racine de Jessé, sera érigée en étendard, en drapeau, en étendard des peuples. Et les nations chercheront cet étendard. Et son lieu sera le kavod. Expliquons, oui. Les nations chercheront, donc on traduit kavod par gloire, mais donc la racine, si vous voulez, l'antique famille de David sera un signe de ralliement des nations, c'est-à-dire le message de David. La racine sera devenue un arbre qui sera un étendard, un drapeau que tout le monde verra et autour duquel ils se rassembleront comme les soldats autour de leur drapeau. Toute la terre reconnaîtra donc le message de ce roi davidique et on appliquera les principes moraux. Sa ville sera un endroit de kavod, c'est-à-dire de reconnaissance de son importance et de ce qu'il représente pour l'humanité entière. Comment il se manifeste, ou plutôt, excusez-moi, il ne se manifeste pas. Comment il se révèle, c'est-à-dire qu'il y a un aspect d'absence à l'intérieur de cette révélation, tandis que manifestation, on risque de comprendre que tout l'intérieur verse dans l'extérieur et s'identifie à lui. Non, pas. Kavod. C'est cette distance, encore une fois, maintenir cette distance, que le mot respect aussi, dans un certain sens, plus général, signifie en français. Maintenir la distance. Isaïe pense ici à la Syrie, qui cherchait à occuper les territoires étrangers et à rassembler les peuples autour de son étendard. Le roi davidique aura la même vision universaliste de l'histoire, mais sans la violence, mais sans occupation de territoires étrangers. Chaque nation reconnaîtra le principe de transcendance, s'en inspirera pour sa propre culture et sa propre identité. Il ne s'agit pas de les convertir. Le chapitre termine par le rassemblement des exilés. On le verra, oui. Je ne l'ai pas inscrit, mais il est dans la traduction. Le rassemblement des exilés sur leur terre également, autour de l'étendard, encore une fois, de ce roi, dans la justice et dans la paix. C'est qu'Isaïe a connu la disparition de l'État du Nord, appelé Éphraïm, autrement dit le fils de Joseph. Du peuple composé de 12 tribus, il ne subsistait qu'un reste, la Judée. Et il a marqué ce reste par l'élection éternelle de la dynastie de David, où il a concentré toute la fonction de la messianité. Mais nous avons vu qu'il ne parle pas de Messie, sauf pour Cyrus. Isaïe a connu également la guerre syro-éphraïmite contre la Judée. Et aussi l'invasion assyrienne et le siège de Jérusalem. Et ces trois événements ont marqué l'évolution de la pensée. Il répète que le roi est le vassal de Dieu qui trône sur les chérubins dans le Saint des Saints sur le mont Sion.
Et c'est la royauté de David. Oui. Comprenez pour nous aujourd'hui l'esprit de cette royauté. À l'origine, l'unité, oui, l'unité, et Jérusalem comme capitale religieuse autant que politique de l'État. Ce qui est mis en question aujourd'hui, et c'est tout à fait compréhensible et condamnable. Donc, c'est ces trois, comme j'ai dit tout à l'heure, traumatismes qui l'ont fait, qui l'ont obligé à réfléchir à partir des événements, ouais, sur cette idée de messianité. Et il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, tout le temps, c'est éternel pour nous et pour les autres, pour tous, oui. Cette dialectique continue entre ce que nous pensons et ce que la situation, l'environnement dans lequel nous sommes, euh, enrichit cette pensée qui va revenir l'enrichir à son tour. Oui. Il n'y a pas de pensée pure, abstraite, sauf le raisonnement mathématique. Ouais. Et enfin, oui, toute la pensée d'Isaïe s'organise autour de la notion de sainteté, ce qui est cohérent avec tout ce qu'on vient de dire. La sainteté de la relation. C'est alors la condition de la libération de Sion, Jérusalem, c'est-à-dire Israël. Cité, comme il est dit dans son premier chapitre, cité de justice retrouvée grâce à ce rejeton de Jessé, le père de David, sur lequel reposera l'esprit divin, et puis les différentes modalités de l'esprit on a analysées, sagesse, discernement, etc. La connaissance. Oui. Isaïe a gardé espérance dans l'action divine, dans la parole divine et dans les descendants de David, c'est-à-dire encore une fois, comment vérifier que ce futur, je ne sais pas, Messie, s'il existe, descend de David, oui, bien qu'il y ait dans la Gemara des rabbins qui ont constitué cette ascendance, cette généalogie. Oui. Il descendait de David. Et même beaucoup plus loin. Ouais. L'esprit n'est pas, c'est cet esprit, je crois que, mais c'est moi qui le dis, bon, c'est moi. Je crois que cet esprit, c'est l'unité. Ce qui veut dire qu'on a perdu beaucoup la messianité aujourd'hui, parce que les lieux d'études se multiplient heureusement, mais ça devient quasi des sectes qui se définissent contre les autres lieux d'études, et les exclusions. Et ça, ça met en question l'unité, c'est-à-dire l'esprit de David, la dynastie de David, le principe de l'unité, oui, du peuple qu'il faut préserver. C'est cela qu'il faut comprendre comme qualité première de cette dynastie. Isaïe avait une vision d'avenir et des promesses universelles, oui, et, pas une vision de fin du monde, comme le pense par exemple le christianisme. C'est pourquoi Jésus s'inspire beaucoup d'Isaïe, beaucoup plus que des autres prophètes, ou même de la Torah, même si certains enseignements de la Torah sont cités dans les évangiles, oui. Mais c'est surtout, surtout d'un chapitre fameux d'Isaïe, le second Isaïe, qui est un chapitre comme 52-53, ce qu'on appelle le chapitre du serviteur souffre, qui réfléchit sur la souffrance et sur la question du sens éventuel de cette souffrance. Et bien sûr, tout ce chapitre
et appliqué, mais à chaud à Jésus, disant que c'est ça qui a été prévu. Je voudrais maintenant passer à une conclusion générale sur laquelle on peut discuter, préciser, objecter, etc. La dernière question sur l'idée de messianité. Donc, je l'élargis en tenant compte de ce qui s'est passé après et des interprétations qui ont été données par la suite. Et donc, qui l'ont développé et enrichi. La dernière question sur l'idée de messianité est celle de savoir en quoi elle consiste, indépendamment des contenus qu'on lui donne. C'est au temps des prophètes qu'elle émerge. On n'en parle pas dans la Chumash. C'est au temps des prophètes qu'elle émerge et se développe dans les conditions que l'on connaît chez Isaïe et chez tous les prophètes, mais chez Isaïe d'abord et surtout. Dans les trois, à propos des trois traumatismes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il attend et espère une époque de justice et de paix en Israël et entre les nations, et même dans les espèces animales. Et une réflexion en passant là-dessus, c'est toujours au lendemain des catastrophes qu'un changement se produit dans l'histoire. Et c'est aussi surtout, si vous parcourez sur ce plan-là l'histoire de l'Occident, oui, c'est surtout la réflexion morale qui s'impose aux hommes après les catastrophes. La philosophie se centre plus particulièrement sur la morale. Parce que ces catastrophes mettent en question le principe fondamental de l'éthique, que les guerres et les catastrophes ont mis concrètement en question et ont quasi rendu finalement incontournable. Le principe fondamental de l'éthique, sa racine même, n'est-ce pas, qui est la question, déjà depuis les Grecs, l'homme est-il éducable ou déterminé une fois pour toutes? Est-il lui-même réellement transcendant à la nature en lui et hors de lui? S'arrache-t-il à ce qui est et à tous ses échecs et à tous ses engagements pour prendre conscience de lui-même ailleurs que dans la nature, à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur? Sera-t-il un jour, comme le pense la morale, lui-même sujet de ses engagements et donc de ses responsabilités? Vous doutez de cette possibilité et vous mettez en question la morale, puisque c'est son objet. Tu dois être, oui. L'idée messianique, oui, elle naît d'une insatisfaction. Pas? Ce que je vois autour de moi et à l'intérieur de moi ne me comble pas, ne me satisfait pas. Alors à ce moment-là, c'est l'imagination qui entre en jeu. L'imagination va nous faire rêver à des ailleurs comme on le voudrait. Et on se demande si ça termine pas. C'est sur ce terrain-là que naît l'idée messianique, pour se développer, bien sûr, et s'enrichir infiniment par rapport à cette première expérience, à cette expérience originelle. Isaïe parle aussi du rassemblement des exilés, comme on l'a vu. C'était donc la vie politique et la vie religieuse qui devaient être transfigurées. C'est ce par quoi j'ai commencé. C'est dans ce monde-ci
que les temps messianiques se passeront, ce qu'on appelle les temps messianiques, se produiront pas. Ça ne peut pas être dans un autre monde, on ne le connaît pas, on ne connaît que ce monde-ci. Et ce monde-ci, c'est-à-dire dans les sociétés humaines et dans le rapport avec la nature, et donc dans l'organisation du lien social, et donc nécessairement dans la structure politique. C'est pourquoi Israël a besoin de sa terre. Sinon, comment voulez-vous qu'il témoigne de la possibilité ou du rêve de la messianité? Il a vécu 2000 ans en dehors de chez lui. Mais il a maintenu l'exigence messianique, à tel point qu'il a produit aussi des faux messies. C'est pourquoi on insiste, le dernier chapitre que je n'ai pas analysé, qui suit celui qu'on vient d'analyser, oui, là, c'est le Messie, nous disons que le Messie doit nous ramener à notre terre, à notre pays. C'est la messianité, cela, oui. S'il y a exil, c'est parce que nous ne sommes pas chez nous. Vous voyez, la satisfaction originelle. Sinon, on ne parlerait pas d'exil. Et même maintenant, depuis 1948, on parle de diaspora. Et quand on dit diaspora, ça veut dire on n'est pas chez nous. Et bien en plus, notre centre est devenu Israël, Jérusalem. Mais ce renouveau national au sein des nations, à ce renouveau s'ajoute la dimension personnelle et sa perfection. Il y a les deux, pas. Perfection du vivre ensemble, perfection de la personne. Deux sens de l'histoire dont Isaïe et les prophètes en général, et surtout la tradition rabbinique, percevront, pas ici, oui, percevront l'aspect absolu et donc quasi impossible. Et l'idée messianique va répondre à cela, mais il va le confirmer. Mais elle va dire pourquoi elle confirme cela. Il y a une exigence absolue qu'aucune intelligence, aucune volonté, aucune réalité ne pourra satisfaire, et dont la réalisation est perpétuellement espérée. On appelle ça la messianité. Elle est pensée, elle est vécue dans l'effort de la réaliser, elle est même approchée dans la vie quotidienne, symboliquement, dans l'étude et la pratique, mais la réalité historique ne cesse de la rendre illusoire et impossible à satisfaire. On finit par se demander, c'est ce qui fait la nature et la force de la messianité, ce n'est pas essentiellement l'attente et l'espérance. Et si la vraie et authentique vie n'est pas dans la visée permanente de l'absolu et dans l'attente active, il ne s'agit pas d'attendre passivement. C'est 48, c'est l'attente active, mais l'espérance. C'est l'espérance en tant que telle, et pas seulement son contenu divers, qui redonne la vie à l'homme et le plonge dans l'histoire. Ce n'est pas telle ou telle réalité espérée, telle structure sociale ou personnelle qui constitue l'essence de la messianité, elles ne sont que les voies par lesquelles la messianité passe et se donne une image, une modalité de réalisation toujours incomplète, imparfaite.
c'est la capacité de s'en détacher quand on croit à leur avènement. Dans telle ou telle période précise. C'est la force de l'espérance qui nous en libère, en n'en faisant qu'une étape, visée et à dépasser. La Renaissance se présente comme messianité apparente par rapport à l'époque médiévale. Le XVIIIe siècle et sa déclaration universelle des droits de l'homme l'est par rapport à la Renaissance. La libération de l'esclavage l'est par rapport au XVIIIe siècle, qui avait respecté ou institué ou rendu permanent l'esclavage, oui. Avec le progrès, la démocratie, l'esclavage est resté tel quel. Cela signifie, oui, que chaque étape atteinte est redynamisée par l'expérience pensée vécue d'un ailleurs, oui, d'un autre temps, d'une autre vie plus parfaite. C'est l'espérance qui nous pousse à garder la distance, la différence inouïe entre ce qui est réalisé et le modèle visé. Modèle visé, seulement pensé, toujours attendu. Le temps reste ouvert, il est éternellement tendu vers l'absolu. Et c'est cette tension qui est messianique et qui permet toute restauration, tout progrès, toute transformation. C'est dans ce sens-là, d'une manière précise, il y a des notations dans le Zohar, de ce point de vue, dans le Tikkun Zohar plutôt, oui, de cela, oui. Quand on dit de Aharit Ayamim, qu'on traduit la fin des jours, c'est-à-dire la fin de l'histoire, je vous expliquais qu'elle n'existait pas. Non, Aharit Ayamim, il donne cette nuance, Aharit Ayamim, c'est-à-dire ce renvoi des jours aux jours, aux autres jours qui les suivent et qui sont après eux et après eux et après eux et après eux. Après eux. C'est sur la scène de l'histoire quotidienne que les Juifs sortent de cette histoire. Il est en même temps à l'intérieur de l'histoire et en dehors, parce qu'il garde cette distance pour accéder à un autre temps de l'histoire à venir. Dieu a placé l'homme dans le jardin de l'Éden, mais lui a dicté la loi de la distance et de l'arrachement à toute tentation de divinisation, d'incarnation de Dieu, d'identification de l'homme ou de l'histoire à l'absolu. Vous voyez le fondement profond de ce que veut dire la loi. Et le principe de la transcendance qui la commande. Ce n'est pas une religion, pas. Et si nos commentateurs, nos exégètes, nos interprètes, grâce à ces textes, depuis les prophètes, depuis la Torah aussi, sont en train de nous réveiller à la réalité pour ne pas la fuir dans la raison, dans l'affectivité ou dans l'histoire vraie, c'est-à-dire finalement qui sont des idéologies, des faux messianismes. Noé fut le Messie, d'une certaine manière, de l'histoire antérieure, commencée avec Adam et Ève, puisqu'il a été sauvé et qu'il a relancé l'histoire. Voilà une messianité. Mais ce ne fut qu'une étape, puisqu'Abraham, garant de la messianité, face à la civilisation babylonienne, était là, descendant de lui, mais au-delà de lui. Et là où se tient Abraham,
Noé ne pouvait pas se tenir. Ouais. Même si certains Midrashim sauvent quand même Noé totalement, en disant que dans sa génération, et elle était juste, dans d'autres générations, dans la génération d'Abraham, il n'aurait eu pas, sa justice n'était pas à la hauteur, mais d'autres, au contraire, positivement, à plus forte raison, dans la génération d'Abraham, il aurait été encore plus juste, puisque déjà dans son environnement, dans sa civilisation dépravée, il est arrivé à assumer la justice. Mais il n'était qu'une étape, Abraham, conduisant à un autre mode de la messianité, celle de Jacob, à l'origine de 12 tribus du peuple d'Israël. Mais l'angoisse des nations de l'Égypte, créée par le surgissement d'un peuple toujours affamé spirituellement, mais parfaitement intégré, comme au temps de Joseph, met à l'épreuve l'espérance d'Israël et conduit les nations à l'oppression. Parce que, maintenant vous comprenez concrètement, parce qu'il ne veut pas s'assimiler. Et pas simplement à la nation où il vit, dans la nation à laquelle il vit, comme on le pense aujourd'hui, mais c'est le principe de l'assimilation. Il veut garder la distance. Il veut espérer. Parce qu'en espérant qu'il vive. Et cette expérience n'est pas religieuse, elle est humaine. Ouais. Il faut en finir avec la religion. Moïse libéra les Hébreux, comblant leur attente, mais les conduisit au Sinaï pour recevoir la loi. Mais cette loi n'avait pas de sens et n'avait d'autre sens que sur la terre promise et pas dans le désert. Autre étape avec Josué. Installé sur cette terre, la structure étatique au sommet de laquelle se trouvait le roi trahissait le projet divin. Les prophètes ont maintenu l'espérance. Ils sont portés garants de l'espérance, comme le dit Isaïe, face à l'échec du peuple d'Israël qui n'en témoignait plus au sein des nations et chez lui. L'exil et la destruction du temple, considérés comme sanction, ont été transformés, le Zohar insiste énormément sur cela, ont été transformés, en vocation. Après la destruction du temple, les Juifs ont donné naissance à une autre modalité de l'espérance. Et le judaïsme, c'est le judaïsme qui porte à cette espérance par un autre type de relation avec la même loi, avec la Torah. Il a porté cette messianité à un autre niveau par rapport à l'hébraïsme. Et l'exil devint une vocation nouvelle par laquelle Israël s'est enrichi, comme il enrichit les autres. En 1948, une aventure messianique nouvelle s'est inscrite dans l'histoire d'Israël et dans celle des nations. Nous sommes en droit d'en conclure que de même que Dieu, créateur du monde, s'est retiré de ce monde, qui lui appartient pourtant, pour que l'homme le prenne en charge et le conduise de jour en jour, sans jamais perdre l'espérance, au contraire, à la préserver. De même, le peuple d'Israël prend sa place dans l'histoire depuis 1948 et ne cesse de préserver la distance entre sa réalité et le modèle dont il doit rester affamé. Être et ne pas être. Non pas où. Être et ne pas être. Tel est le paradoxe de l'histoire et de l'identité du peuple juif. Tel est le cœur même de l'espérance. Et j'aime à vous rappeler que
un de nos grands chefs scouts, Edmond Flegg, qui était poète, et qui a écrit un livre qui s'appelle Nous de l'espérance. Il avait perçu que c'est cette espérance qui était la messianité véritable, puisque chaque fois qu'on arrivait à une étape qui était visée comme messianique, comme temps messianique, ben on l'a utilisé comme rampe de lancement pour un au-delà, pour un ailleurs. Ouais. Voilà.